Cette histoire à présent qui secoue la forêt vosgienne depuis plus de 150 ans, une histoire d'arbres mais surtout d'argent, Aurélie. Au commencement était la guerre, celle de 1870. À cette époque, les Allemands exploitent les bois de deux communes, Raon-sur-Plaine et Raon-les-Laux. L'histoire aurait dû être réglée avec les armistices, sauf que rien ne s'est passé comme l'auraient voulu les Vosgiens. Depuis un siècle et demi, donc, les revenus forestiers leur échappent. Les explications, c'est avec David Bailly et Didier Bert. À 100 mètres du village de Raon-sur-Plaine et de Raon-les-Laux, les anciennes bornes frontalières sont toujours là. Elles témoignent de l'annexion de l'Allemagne en 1870 d'une partie du territoire. Les deux communes resteront françaises, mais les forêts seront allemandes. Derrière moi, c'était l'Allemagne, on voit le D d'ailleurs sur une des deux bornes assez nettement. Et devant, c'est effectivement, c'était ce qui était la partie française. Et c'était donc nos villages, en tout cas Raon-sur-Plaine concrètement, jusqu'en tout cas au traité de Versailles en 1919. Et c'est resté comme tel, sauf qu'à la place d'être maintenant en Allemagne, on est du côté alsacien. Et c'est bien ce qui fâche aujourd'hui. Voilà 150 ans que ces deux villages réclament le retour de leurs terrains forestiers. En tout, c'est près de 2000 hectares de forêt dont ils se sentent dépossédés. 2000 hectares tombés dans l'escarcelle alsacienne et gérés par la commune de Grandfontaine. C'était l'État qui était entièrement responsable de cette situation et que nous n'avions absolument rien contre l'Alsace, que nous admettrions que le sol ne nous soit pas rendu si telle était la décision de l'État, mais que l'État nous indemnise annuellement du montant de la taxe foncière sur le non-bâti que perçoit la commune de Grandfontaine. Du côté alsacien, on se dit préoccupé par ce litige, mais on estime ne pas pouvoir régler la situation. Alors pour mettre tout le monde d'accord, les communes lorraines ont demandé une enquête publique à l'État français. Des communes forestières sans forêt, ça veut dire qu'elles n'ont pas de ressources financières. Et pour des petits villages comme ça, les forêts, ça représente des milliers d'euros par an. Donc en fait, il y a trois motivations. Une motivation historique, une motivation géographique et une motivation pécuniaire. La réponse de l'État sur l'enquête publique est attendue à la mi-janvier. D'autres actions en justice pourraient suivre.